Welcome to Inspire Us, une série de vidéos qui interviewent des personnalités d'horizons divers pour partager leur histoire, personnelle et professionnelle, et mettre en avant les leçons inspirantes de leur parcours. Marhaba bik, c'est un super plaisir de t'avoir aujourd'hui. Alors raconte-moi, on s'est, je pense, vu la première fois ici en 2012 au Théâtre Studio. Tu venais de rentrer de Montréal et on s'est connus sur ces planches. Exactement. Ça fait 7 سنين mine de rien. On a joué ensemble sur cette même scène, exactement. Tout a commencé ici, Rawana. Tout a commencé ici, absolument. Alors tu venais de rentrer de Montréal, tu avais fait un 3e cycle, c'est ça? Oui, et en fait j'ai fait des études في تونس قبل. J'ai fait 2 ans d'art et métier à l'école de design à l'ESTED. ومن بعد مشيت à l'ESAC تاع قمرت. J'ai passé le test et مشيت بعد directement, j'ai fait 3 ans غادي. خرجت en 2008 avec un court-métrage اسمه Miroir. Et j'ai eu le prix بعد في البينال international des films d'école, meilleur espoir tunisien en 2008. Mais entre-temps, je suis parti à Montréal pour faire un 3e cycle à l'université de Montréal. كملت en 2010. قعدت نخدم عامين غاديك. Je cherchais du travail في الدومين تاعي, mais j'ai pas trouvé. Alors justement, parle-moi de ces 2 années à Montréal. Alors, qu'est-ce qui était le plus dur? Le plus dur, c'est de travailler في حاجات ماهيش نتاعك. يعني قريت, j'avais un diplôme où j'étais majeur de promotion, mais je travaillais dans un magasin électronique, ساعات في kiosque. Et le plus dur, c'est de rentrer à la maison et d'ouvrir Facebook et de trouver tes amis en train de faire leurs films في تونس. Donc, tu es retourné à Tunis, la tête pleine de rêves et d'espoir, et malheureusement, il me semble que tu as rencontré beaucoup de difficultés. Oui, روحت en fait وعملت, j'ai fait ma propre boîte qui s'appelle شكون Production. لقيت روحي dans un domaine مسكر على خاطر بعدت عليه في 3 سنين 4 سنين في مونريال. Et du coup, tous les contacts عملوا, je suis un inconnu في le domaine et c'est pas aussi facile qu'on le croit في تونس du tout. Mais كنت لازمني نكبش. Et justement, Abdelhamid, علاش كبشت? Ou qu'est-ce qui a fait que tu as tenu malgré tout ça? علاش كبشت parce que هكا في مخي c'est une sorte de défaite en quelque sorte. Je me suis toujours dit في مخي اللي راه ça va pas être facile. Donc كنت متحضر psychologiquement, même s'il y a des moments اللي صعب عليك ياسر. Absolument. صعب على خاطر tu te retrouves ساعات face à un mur ما عندك حتى solution أخرى حتى شيء. Et تجيك في مخك راهم تعايا laisse tomber, tu n'es pas fait pour ça. فما ديبرسيون من العائله, فما دي زونجاجمون مع عائلتك الصغيره والكبيره. Et du coup, mais tu n'as jamais lâché. Et j'ai pas lâché. C'était pas facile de ne pas lâcher. J'avais beaucoup d'idées في مخي que je voulais réaliser. يمكن c'est ça qui m'a permis de résister. C'est d'avoir tout le temps quelque chose à écrire. Et du coup, كل الحاجات اللي نكتبهم سواء دشرة سواء نوبة من وقتها راهم مكتوبين. Alors, on arrive à Dachra. On arrive à Dachra. En 2018. Et tu oses une aventure entrepreneuriale totalement innovante en termes de produits, et tu touches de manière spectaculaire un public aussi bien en Tunisie qu'à l'international. J'ai besoin que tu me parles de Dachra. Comment est-ce que tu as pu faire cette superbe création dans un contexte aussi difficile? Ok, je vais te raconter Dachra, mais avant Dachra, كنتش نجم نعمل Dachra كان ما عملتش une expérience قبل Dachra qui a exactement le même principe تاع Dachra. لميت جماعة qui ont beaucoup de talent من غير حتى فرنك. On a fait une série web et ça a buzzé pendant عام ونص. C'est là où je me suis rendu compte que quand même c'est faisable de faire quelque chose من غير برشا فلوس وتخلط لبرشا عباد. Le pouvoir que je peux avoir, فهمت وقتها tu peux atteindre un public كبير من غير ما تصرف برشا فلوس. D'accord. Ça c'est le rêve نتاع أي entrepreneur. Non? Absolument. De n'importe quel entrepreneur start-upper, exactement. Exactement. Et pour moi, في مخي, pour être un réalisateur في تونس, il fallait faire vraiment son long métrage. Donc قبل هذاك مشيت بشوية لوجيك في مخي, عملت un court métrage اسمه Bonbon. Ouais. Avec le même principe, sans financement étranger, les Tunis, il a خديت دعم لحد شيء. Friends and family. Yes.
love money كيف ما يقولوا. Exactement. Et j'ai réussi à faire le court métrage. اللي مشيت بيه الفestival في لوس أنجلوس. C'est le premier festival اللي يقبل فيلم تونسي في التاريخ. منه هو مشيت لبرشا d'autres festivals avec ce court métrage là اللي ما دخلني حتى فرنك. ما عرفني على برشا عباد et ça m'a juste donné envie de continuer. Donc ta série web هذوكم plus Bonbon ont commencé à te montrer le bout du tunnel, on va dire. Oui, ils m'ont fait connaître au grand public, du moins. Et Dachra, vraiment, c'est le saut dans le vide. Donc en fait, c'est exactement comme Bon Jovi disait. Il disait « Success is falling 9 times and getting up 10 ». Exactement. C'est ce que j'ai fait. Raconte-moi 10, justement. 10. Alors, je prends une autre... c'est vraiment ça. Même si ما طحتش في التسعة, disons طحت في 7, mais c'était pas suffisant. D'accord. Donc il fallait faire quelque chose pour voler. Et d'ailleurs فما حكاية يحكيوا على le succès, يحكيوا يقول لك on est tout le temps émerveillé كي ندو قاعدين نشوفوا الناس اللي يطيروا, نشوفوهم كيفاش لي باراشوت نتاعهم محلولين وحنا نغزروا نقولوا صح عليهم. Mais pour que le parachute تاعك يتحل, il faut que tu sautes. Absolument. Donc il faut sauter dans le vide. Et tu as sauté avec Dachra. Et il y avait deux chances, soit je m'écrase, soit le parachute يتحل. قبل ما تحل il fallait vraiment تضرب على اليمين وعلى اليسار وكل بعد finalement يتحلك. Entre temps il y a des gens qui te regardent calme, tranquille, ما عندهم حتى danger, مسمار في حيط, mais ils te regardent voler. Et je voulais pas être parmi ces gens-là qui observent les autres voler. Donc nagast, avec tout ce que le mot a de sens. J'avais aucune sécurité à part croire que le film allait réussir. Abdelhamid, quand tu dis sécurité, c'est la sécurité d'être baqué, d'être sponsorisé, d'être appuyé financièrement, d'avoir les appuis nécessaires de l'État. J'avais aucune garantie que ça allait fonctionner. D'accord. J'avais aucun appui financier من عند حتى organisme ni تونسي ni مش من تونس. Et même autour de moi, il y a toujours des gens اللي يخافوا عليك خاطر يحبوك. Donc il essaye par des petits mots هكا صغار de te dissuader de prendre ce gros risque اللي هو il vaut pas la peine. Donc on va dire que la 10e belle fois qui a été Dachra a été celle qui, je suis sûre, a drivé quelque part ta motivation de monter Nouba. Oui, Nouba c'était un film à la base. Nouba, c'était un scénario de long métrage que c'est le premier scénario que j'ai écrit de toute ma vie. Mais par rapport à Dachra, est-ce que j'ai raison de dire qu'en fait, quand tu as lancé Nouba, alors tu avais une certaine reconnaissance clairement, tu avais un produit en place, tu as fait ton testing avec le public, avec les jeunes, les régions à l'intérieur de la Tunisie, tu as exporté l'image de la Tunisie, donc c'était un peu plus facile. Est-ce que tu as pu avoir le soutien, le support, qu'il soit financier, qu'il soit de sponsoring, qu'il soit matériel, technique, que tu n'as pas pu avoir à Dachra? Oui, Dachra, j'ai essayé, même après l'annonce de Venise, ils ont accepté le film, j'ai essayé d'avoir du sponsoring pour boucler le film. Je n'ai jamais réussi à l'avoir, même avec la reconnaissance internationale. D'accord. Donc, et pour nous, je me suis dit que finalement, ce n'est pas ça qui va intéresser les investisseurs. D'accord. Même si tu vas avoir une palme d'or, Fitoun, ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce qui intéresse les investisseurs? D'accord. Selon quels critères, je ne sais pas. Et eux-mêmes ne savent pas. Donc c'est ton public aujourd'hui qui a fait ton soutien pour oui, donc je me suis dit, Nouba. écoute, si tu veux faire tes films et être indépendant jusqu'au bout, parce que finalement je vais être indépendant, je veux être indépendant. Donc je me suis dit, finalement, je dois absolument faire mes films tout seul. C'est un luxe, là, de faire tes films et d'être indépendant, c'est un luxe. Mais il faut trouver un autre moyen de financer ton film. Je ne peux pas rester toute ma vie à faire mes films. Donc il fallait passer le grand public. Les investisseurs, les sponsors, les marques, le grand public. Le grand public, c'est-à-dire? C'est la télé. La télé, d'accord. C'est comme ça que tu es arrivé à Nouba. Pour nous, le traitement, le financement a été différent شوية على Dachra parce que أولاً je peux pas, j'ai pas les moyens de faire un feuilleton وحدي ونخليه وبعد نبدا ندور شكون يحب يشريه. Absolument. Il faut avoir beaucoup de fonds de roulement ولا برشا فلوس. C'est très risqué. Beaucoup de fonds de roulement. Problématique numéro 1 de tous les entrepreneurs de la Tunisie. Et du coup, j'ai parlé avec la chaîne. Et la chaîne, avec d'autres collaborateurs, ont réussi à convaincre les sponsors ou d'autres investisseurs pour boucler le budget du feuilleton.
C'est comme ça que ça s'est fait. Tout ça avec tous les problèmes que la chaîne a eu avant Ramadan, donc il y avait beaucoup de complications. Mais l'expérience de Dachra m'a appris quelque chose. Je ne sais pas, c'est peut-être de l'hyper-optimisme, mais plus il y a de problèmes, plus c'est les signes que ça va fonctionner. Moi, aujourd'hui, qui gère un fonds d'investissement dont l'objectif est de soutenir l'entrepreneuriat, les jeunes dans toutes leurs composantes. Toi, qu'est-ce que tu demanderais? Ce que je demande, c'est de raisonner autrement avec les artistes. Parce que احنا مثلا مانيش نمشيو نعملوا معمل نتاع طماطم، مانيش نعملوا معمل نتاع ماكينات حجامه. ما تنجمش تتعامل مع un artiste qui te propose un financement pour faire un film. كيف ما تتعامل مع واحد جاي يحب un investissement pour avoir une معمل نتاع تلفز. D'accord. Donc l'expertise est différente. اولا l'expertise est différente. ثانيا même le raisonnement, même le تعامل, il n'est pas le même. On n'a pas le même risque. Et on a toujours l'impression on est en train de mendier. On n'est pas en train de demander, même avec l'État tunisien. Or que on est en train de faire un travail que vous ne pouvez jamais faire. Parce que vous nous aidez à vendre du rêve, mais vous ne le créez pas. Alors moi, je vais rebondir sur ça, Abdelhamid. Pour moi, investir dans l'art, la culture, le cinéma, c'est un peu investir dans la recherche et développement, dans de la biotechnologie. On peut arriver à un brevet comme on peut ne pas arriver à un brevet. On peut arriver à une invention. C'est de l'intangible, comme tu as Exactement. dit. Et l'intangible, tu ne peux pas le mesurer. Il n'y a pas de business plan pour l'intangible. Il y a juste une certaine rationalité, bien sûr, globale à établir. Mais je pense que ce type d'investisseur, qui manque cruellement Fitounes, je suis entièrement d'accord avec toi, le système financier, bancaire aujourd'hui, nous-mêmes, investisseurs institutionnels, nous ne sommes pas encore familiers avec ce type d'industrie, on ne la comprend pas beaucoup. Sauf qu'il n'est pas aussi nouveau que ça, le cinéma. L'industrie Fitounes, elle n'existe pas. C'est un cercle vicieux que tous les investisseurs te disent. Je te donne de l'argent pour quelque chose qui n'existe pas, l'industrie, qui fait que je te rajoute le flous. Absolument. Or qu'un réalisateur, producteur, on dit que si tu il n'y aura jamais d'industrie. J'espère que tu vas continuer à militer et lobbyer en faveur de l'industrie et des jeunes comme toi pour pouvoir t'adresser à des gens comme nous. Vous êtes notre public, même si on ne travaille pas avec vous. Ça, c'est une excellente remarque. Et je vais finir par dire حاجة مهمة ياسر pour tous ceux اللي يتفرجوا فينا. فما برشا يحبوا يخرجوا من تونس وبرشا صحابي خرجوا من تونس وبرشا صحابي جايو دي كونفلي معاهم في مونريال خاطر كيفاش انا حبيت نروح. J'encourage les gens à rester هنا على خاطر il faut un moment arrêter ces conneries ونقصوا من حكاية il y a pas d'avenir. Tu n'es pas l'avenir du pays. هذيك حاجة على روحها. Mais il n'y a pas d'avenir, tu n'as pas le droit de dire ça, surtout pour la génération جديدة اللي جاية اللي هي نار تحرق. Je crois vraiment que l'avenir de ce pays, c'est dans les jeunes. Et si les jeunes quittent ce pays, c'est surtout à cause des moins jeunes. Merci Abdelhamid, merci pour ce partage. Superbe échange. Et bonne chance à tous.